Salut, j'espère que tu vas bien. Nouvelle vidéo YouTube. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas présent sur YouTube. Et oui, beaucoup de boulot et le blog à côté qui me prend un petit peu de temps. Donc en ce dimanche, j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va cette fois-ci parler des produits naturels que j'utilise. Alors par produits naturels, j'entends des produits qui sont soit 100% naturels, soit plus de 90% naturels. Car c'est quand même un petit peu difficile de trouver encore de très bons produits qui soient 100% naturels. Donc voici ma petite sélection de produits de soins pour hommes 100% naturels. Et pour présenter l'ensemble de ces produits naturels pour hommes, je vais suivre l'étape d'une routine beauté. Alors ça va prendre un petit peu de temps parce que quand je suis en train de voir l'ensemble des produits que j'ai disposés sur ma petite table à côté, il y en a environ une petite vingtaine. Donc si tu as une bonne demi-heure devant toi, allez, c'est parti. Et je vais commencer par les dentifrices, puisqu'en fait c'est le premier geste beauté des dents, je sais pas si on peut dire ça, que je fais. Donc les dentifrices, alors j'ai arrêté il y a quelques semaines d'utiliser des produits de grande surface, type les marques Colgate, Signal, etc. Et donc je suis allé dans mon magasin bio et j'ai trouvé différents dentifrices naturels. Donc pour le coup ce sont des 100% naturels. Donc j'en ai acheté 4 que j'ai testé et que je vais te présenter. Il y en a 2 qui sont très sympas, d'autres, les 2 autres beaucoup moins. En tout cas, j'ai moins aimé. Alors, je vais commencer par ceux que j'ai moins aimés. Le premier, c'est de la marque Cosmo Naturel. Voilà, ça se voit. En fait, j'ai pris ce dentifrice parce que le packaging, je trouve hyper sympa. Donc c'est un dentifrice à l'argile et à la sauge bio. Alors ça c'est un produit qui est hyper efficace. Par contre au niveau du goût, ça a un goût quand même très terreux avec la présence de l'argile et c'est vrai que c'est pas forcément agréable. En tout cas je m'y suis pas encore habitué. C'est vrai qu'avec les dentifrices généralement quand on les utilise on s'habitue au goût après, mais ça pour l'instant je ne m'y suis pas encore habitué. Et le deuxième dentifrice où pour le coup je n'aime pas du tout le goût en bouche, c'est le dentifrice de Dr Auschka. Donc c'est une marque qui est très connue par tous les amateurs de bio et de produits naturels, parce qu'ils ont toute une gamme en fait de produits de soins. Donc là pareil, c'est un dentifrice salin. Donc il y a un goût salé en bouche qui est pour le coup, en tout cas pour moi, très désagréable. C'est vrai que je suis pas du tout fan de ce dentifrice. Mais bon, ce sont des produits qui sont aussi pour le coup très efficaces. Par contre, il y a 2 produits que j'adore, dont un, ça se voit légèrement puisqu'il est déjà pratiquement fini. Ce sont des dentifrices à la menthe naturelle et c'est vrai que pour le coup, il y a un goût mentholé qui est assez puissant et vraiment pas désagréable parce que pour le coup c'est un produit, c'est la menthe naturelle donc c'est pas un produit chimique en bouche. Donc le premier que j'ai adoré c'est de la marque Logodan. Donc c'est un dentifrice, voilà, à la menthe bio, tout simple, vraiment excellent. Et le deuxième c'est de la marque Coslis, voilà. Donc pareil, à la menthe 100% naturelle. Et ce sont des produits qui sont certes un petit peu plus chers que les produits que l'on trouve en grande surface. Par contre, bon, on met pas de produits pétrochimiques dans la bouche, etc. Donc c'est plutôt positif. Et ce sont des produits qui font très bien leur job. Et pour commencer, j'utilise généralement une eau. Alors soit une eau thermale, soit une eau florale. En tout cas, je me nettoie jamais le visage avec l'eau du robinet, qui pour le coup à Nice est hyper calcaire. En ce moment, j'utilise une eau thermale de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Donc c'est une marque voilà, du Mont Blanc, enfin qui est proche du Mont Blanc, qui est plutôt pas mal. Donc après, il existe différents types d'eau thermale, hein, de la Roche-Posay, Avène, Vichy, enfin en tout cas parmi les plus connus. Je vous conseille avant de vous renseigner sur les bienfaits des eaux thermales que vous utilisez, puisque chaque eau thermale a ses propres propriétés pour la peau. L'eau de la Roche-Posay notamment est réputée pour les peaux plutôt matures. Donc avant d'utiliser une eau thermale, regardez toujours quels sont les bienfaits de l'eau, parce que voilà, autant utiliser une eau qui est bénéfique pour votre peau. Et j'utilise aussi en alternance des eaux florales. Donc pour le coup, j'utilise les eaux de la marque Sanoflore, parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. Et j'en utilise 2 en ce moment, c'est soit l'eau de lavande, soit l'eau de rose, parce que j'aime bien leur parfum en fait. C'est un parfum qui est quand même très léger, hein. C'est pas non plus un parfum prononcé.
Mais voilà, c'est un parfum qui est plutôt agréable quand on l'applique le matin sur sa peau. Et après, donc le mettre pulvérisé, donc le visage, j'utilise soit un sérum, mais je n'ai pas encore trouvé de sérum majoritairement naturel. Et ensuite, après le sérum, une crème hydratante, pardon. Donc en ce moment, j'en utilise 3 en alternance. J'utilise la crème légère hydratante de l'eau thermale Montbrun. Donc pareil, c'est une crème à base d'eau thermale qui est anti-pollution et antioxydant. J'utilise également un soin visage, un hydratant d'une marque que je recommande vraiment. C'est pas du 100% naturel, c'est du 95% naturel. C'est la marque Basique Essentiel, qui est une marque française du sud de la France, qui s'est lancée il y a quelques mois. Donc c'est vraiment une marque toute jeune, mais qui propose déjà en fait une gamme assez complète de produits pour hommes, nettoyant visage, crème hydratante et produits pour la barbe. Donc des produits qui sont plutôt efficaces, je le recommande vraiment. Et voilà, donc ce sont des produits qui contiennent de l'aloe vera, de la glycérine, enfin voilà, des glycérines végétales. Donc des ingrédients qui sont vraiment naturels. Et c'est un soin qui a un parfum qui est plutôt sympa. Et le troisième produit que j'utilise aussi en alternance, pour le coup, c'est une marque que j'ai découverte via la box Homme il y a quelques jours. Une marque française aussi du sud de la France. Là, on est vraiment sur un positionnement plutôt premium, puisque les prix sont quand même un petit peu plus élevés que ces produits. Où là, on est à moins de 15 euros le produit, voire même à moins de 10 euros de mémoire pour Basique Essentiel. Et sur la crème visage de la marque Archiman, on est plutôt aux alentours de 40 euros le produit. Donc c'est vrai que c'est un produit premium, mais qui contient aussi des ingrédients plutôt premium. Là, je suis en train de prendre ma petite liste pour vous rémunérer. Donc il contient de l'algue brune, qui est un antioxydant très très reconnu, de l'acide hyaluronique, forcément pour l'hydratation de la peau, de la vitamine E, de l'huile d'amande douce de mémoire, et du bisabiol, qui est un actif que l'on retrouve généralement dans des plantes comme la camomille, et qui est un puissant apaisant pour la peau, et c'est vrai qu'on en trouve très très rarement dans les produits de soins. Donc c'est un produit qui pour le coup est très très premium. J'avais parlé sur le blog de la marque Tensor, pareil, qui est une marque majoritairement composée d'ingrédients naturels. On est à peu près dans le même niveau. Donc là, on n'est pas dans du luxe, mais on en est pas loin. Et d'ailleurs, en parlant d'Archiman, j'ai oublié de vous parler de leur nettoyant visage. Donc que j'utilise aussi en ce moment tous les matins et tous les soirs. Alors pareil, on est sur du produit premium, encore une fois, comme la crème hydratante, mais c'est un produit miracle puisqu'il contient des acides AHA, donc les acides de fruits, qui sont un petit peu l'ingrédient miraculeux en ce moment, tellement ils sont bons pour la peau. Voilà, donc le nettoyant Archiman. En plus, j'aime beaucoup leur packaging, avec la petite grenouille. On la voit pas là, je sais plus où elle est cachée. Mais voilà, très très sympa comme marque Archiman, je vous la recommande. Ensuite, au niveau des produits de gommage. Alors, encore une fois, un produit Sanoflore, le produit Asiana Botanica. Donc c'est un produit qui va être particulièrement adapté aux personnes qui ont la peau sensible et la peau sensible, puisque les grains sont relativement fins. Je sais pas si on va le voir là avec le tube. Hop, déjà si je mets là, ça sera peut-être mieux. Donc ce sont pas des gros fins, ce sont des gros fins. J'ai oublié le mot. Enfin bref, c'est des gros grains. Voilà, ce sont pas des gros grains, ce sont des petits grains, donc qui ne rougissent pas la peau à l'application. Donc c'est un produit qui est vraiment très très bien, qui mousse très très légèrement, donc qui est facile à enlever, on perd pas de temps. Et c'est un produit qui sent merveilleusement bon à l'utilisation. J'utilise également un soin gommant détox visage, voilà, d'une marque que vous ne devez absolument pas connaître et c'est vraiment très dommage. C'est la maison Berthe Guillem. C'est un produit qui est fait au lait de chèvre, donc produit vraiment 100% naturel. Les grains, c'est des
microbilles de jojoba. Donc pareil, qui ne pollue pas. C'est un produit qui est vraiment très agréable. C'est un produit que j'ai trouvé sur un marché bio à Nice. Donc c'est un produit que l'on ne trouve que sur ce type de distribution, les produits bio, enfin les magasins bio. Et même dans certaines enseignes bio, ils n'y sont pas. Donc c'est vraiment dommage. Je vous conseille d'aller visiter leur site internet, Maison Berthe Guillem. Voilà. Et je me rappelle, sur ce marché, j'avais également acheté un produit de douche à la mandarine. Et il était juste fantastique. Toute la salle de bain était parfumée à la mandarine après la douche. C'est vraiment agréable. Et le troisième soin gommant que je vais te présenter, c'est donc un soin gommant de la marque Uriage, donc qui est une marque qui est quand même un petit peu plus connue. Donc pareil, c'est un produit à base d'eau thermale, donc que j'ai trouvé sur la boutique en ligne monothermal.fr de mémoire. Donc c'est un produit qui exfolie en douceur, parce qu'encore une fois, les billes elles sont relativement douces, enfin fines, pardon, et douces pour le coup, pour le visage. Sachez que sur un produit exfoliant, il n'est pas nécessaire d'avoir des très gros grains. Des petits grains suffisent largement pour exfolier la peau, pour enlever les cellules mortes, etc. Enfin, pour enlever les peaux mortes. Et généralement, les gros grains, ce sont des produits qui sont pas forcément naturels et donc bons pour la peau. Donc voilà, donc privilégiez toujours les petits grains, ça fait vraiment leur effet. Même si ça donne moins l'impression d'exfolier à l'utilisation, mais croyez-moi, ça fait leur job. Donc voilà les trois produits gommants que j'utilise. Au niveau du prix, on est encore une fois sur des produits qui sont très raisonnables. Maison Berthe Guillem, il est à moins de 20 €. Donc sachant que c'est du lait de chèvre et c'est produit justement par les fabricants de cette gamme cosmétique. Donc c'est maîtrisé, donc la production est maîtrisée entièrement de A à Z. Et pareil, Sanoflore, on est dans les alentours de 15 € de mémoire. Et Uriage, pareil. Voilà. Pour les produits gommants. Ensuite, au niveau des masques, puisque je me fais des masques à peu près une fois par semaine à minima, j'en utilise deux. Alors là, je vous présente deux de la gamme Sanoflore, parce que c'est les deux produits que j'utilise en ce moment. Et c'est de la gamme des reines. Donc le premier, c'est le masque des reines. Voilà, que j'applique le soir. Et le deuxième, c'est Nuit des reines. Hop, voilà. Voilà. Donc c'est une huile qui est assez grasse, il faut le dire, mais bon, c'est pas grave, que je laisse appliquer toute la nuit en fait. Et ces deux produits, donc masque des reines et nuit des reines, permettent en fait de lisser le grain de la peau. Et en fait, ça permet d'avoir une peau qui est moins fatiguée et d'avoir des traits qui sont plus lumineux. Donc c'est pour ça que je les utilise en ce moment, parce que j'ai un peu une sale gueule, je suis très fatigué, c'est la fin d'année. Donc ce sont des produits que j'aime beaucoup. Vient ensuite le contour des yeux. Encore une fois, ce sont des produits Sanoflore parce que je n'ai rien trouvé de mieux en matière de soins des yeux que les produits Sanoflore, malheureusement. En tout cas, dans des produits qui soient naturels. Et j'utilise Regard Hypnotica. Voilà. Donc, si tu es un mec et que tu regardes cette vidéo, utilise des produits contour des yeux. Je sais que les mecs n'en utilisent pas du tout, ou alors très peu, et c'est pourtant dommage puisque la peau du contour de l'œil est quand même très fine, elle est très fragile. Et c'est vrai que vous êtes un certain nombre à me poser des questions par rapport aux cernes, etc. sur le blog. Si vous utilisiez ce type de produit, à terme, vous auriez moins de cernes, ou en tout cas des cernes qui sont moins visibles. Et en déodorant, puisque oui, il faut parler des déodorants, j'utilise un produit de la marque Acorel. Donc pareil, ce sont des produits qui sont 100% naturels et que l'on retrouve, en tout cas cette marque, on la retrouve dans tous les bons magasins bio. Donc moi, j'utilise ce produit-là. J'ai testé la pierre d'Alain. Moi, j'arrive pas avec la pierre d'Alain parce que j'ai pas la sensation de m'en mettre. Si je n'ai pas la sensation d'avoir de l'humidité sous les aisselles, j'ai l'impression que je n'ai pas de produit appliqué et voilà, ça me gêne fortement. Donc j'ai trouvé ce produit-là qui est très efficace, qui fait vraiment son job. Donc Acorel, c'est à l'eau florale de Rennes des Prés. Voilà. Et c'est un produit qui ne coûte pas très cher, parce que je crois qu'il est à moins de 5 €, donc dans les magasins bio.
Donc comme quoi aujourd'hui les produits bio ou en tout cas 100% naturels ne sont plus aussi élevés en matière de prix que ça l'était il y a encore quelques années. Pour le rasage, parce que c'est un sujet qui va vous intéresser les mecs, j'utilise encore une fois Basic Essentiel. Voilà, c'est un très très bon gel de rasage, donc qui est transparent, donc qui permet de bien suivre justement le contour de la barbe, de ne pas se rater au niveau du dessin que l'on veut avoir. Donc voilà, très très bon produit et qui n'est pas cher du tout. Et dernièrement, j'ai testé les produits Horace. Donc pareil, ce sont des produits qui sont à 95% d'origine, avec des ingrédients d'origine naturelle. Donc Horace qui a sorti trois produits de rasage dernièrement, une crème à raser, un gel à raser et un après rasage. Donc moi, la crème à raser, je valide. J'ai vraiment adoré. C'est une crème qui est très légère, très fine et qui se retire très très facilement. Le rasoir glisse parfaitement avec cette crème. Moi, le gel, j'ai pas du tout aimé pour le coup. J'ai pas du tout aimé. J'avais la sensation que le rasoir accrochait le gel et ça me gênait fortement. Et donc le gel après rasage, que je valide aussi. Même si j'ai une petite, un petit regret, c'est qu'il soit pas autant mentholé que je le pensais. Voilà, parce que c'est un produit à base de menthol et voilà, je trouve qu'il manque un petit peu de sensation de fraîcheur quand on le met sur la peau. Voilà l'ensemble des produits de rasage. Je crois que j'ai été un petit peu plus rapide que je ne le pensais, mais bon, je vous ai présenté l'ensemble des produits. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous cette vidéo. Dans tous les cas, vous retrouverez sur le blog des présentations beaucoup plus précises de chacun de ces produits, puisque chacune de ces marques a été détaillée à travers des articles sur le blog, donc lemalfrançais.com. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions via Facebook et Instagram, ou encore une fois via les commentaires ici. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt pour une prochaine vidéo YouTube.